Salut Booktube, aujourd'hui une nouvelle vidéo vlog lecture avec que des romances de Noël ou des romans autour de la neige plutôt. Donc le premier roman que je suis en train de lire c'est Love is in the Snow de Alfred Henry. Donc c'est un petit roman très cute, une petite romance où on suit notre protagoniste Juliette qui est une écrivaine. Et elle écrit des romances. Elle vient de se faire larguer par son petit ami. Ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble et en fait il la largue. Elle pensait qu'il allait la demander en mariage et en fait il la largue lâchement parce qu'il dit genre qu'il est attiré par une de ses collègues. Elle tombe en... elle est grave triste, elle tombe en dépression et elle n'arrive plus à écrire. Et du coup sa meilleure amie lui dit écoute, t'as besoin d'une pause. Je t'ai réservé un chalet dans les montagnes en Haute-Savoie. Tu pars 3 semaines en décembre, donc vraiment les 3 premières semaines de décembre. Ça va te faire du bien, tu vas peut-être retrouver comme l'envie d'écrire. Et donc elle se retrouve là-bas, elle adore, c'est super mignon, super beau, ça lui fait du bien d'être dans la nature parce qu'elle habite à Paris, donc ça lui fait du bien. Elle part un jour marcher, donc elle fait une petite randonnée, elle se perd dans la forêt, elle se blesse, elle se fait une entorse à la cheville. Donc là elle a du mal à sortir de la forêt, elle sort, là elle voit un chalet, elle se dit cool, parfait, je vais aller toquer pour qu'on vienne m'aider. Et en fait, il n'y a personne dans le chalet, elle se rend compte que la porte est ouverte, elle rentre, elle est crevée, elle a froid, elle a mal à la cheville, elle n'en peut plus et elle s'endort dans le lit de quelqu'un. Et elle se fait réveiller par un gars qui la tient en joue avec son fusil, qui dit « Qu'est-ce que tu fais dans mon lit ?» Et ce gars, c'est Sawyer. Et voilà, ça va être une romance entre les deux qui est très cute. Et lui, c'est un père célibataire d'une fille qui est adolescente, qui a 12 ans, 13 ans, je m'en souviens plus. Donc voilà, c'est très sympa pour l'instant, je suis à peu près à 40% et j'adore ça, franchement c'est très très cool. C'est ça, j'aime lire avec cette ambiance de Noël un petit peu, c'est très cool. Et je vais aller décorer mon coin fauteuil pour mettre encore plus dans l'ambiance. Puis après je vais continuer à lire, puis après on se reparle pour mon avis final je pense. Bon, voilà, on est dans le mood de Noël, c'est décoré. J'adore, c'est cute. J'ai pas trop acheté de choses cette année, j'ai fait avec ce que j'avais déjà. Donc voilà, je trouve ça très mignon. Puis je vais lire un petit peu pour être dans le mood de Noël. Je vais continuer à lire donc ma petite romance. Et c'est parti! Donc, on se retrouve pour... c'est le 2e jour donc, de ce vlog. J'ai fini dans la nuit Love is in the Snow. J'arrive pas à le prononcer, my god. Très sympa, honnêtement. J'ai beaucoup aimé. C'est une petite romance tranquille. Elle fait 200 pages et quelques. Donc, ça se lit quand même assez rapidement. J'ai trouvé ça très mignon. Quand même assez réaliste sur certaines choses. C'est sûr que quand c'est une romance de Noël, tout va toujours très vite parce que c'est très court dans le temps, mais j'ai trouvé ça très mignon. J'aime beaucoup la relation donc d'un parent célibataire, j'adore. Puis voilà, c'est un bon papa que je trouve très mignon. Et Juliette aussi, vraiment très cute. Sa meilleure amie aussi, même si quand même ce qu'elle a fait, c'est un peu limite, mais c'était très cool. Donc belle petite romance de Noël. Je dirais pas que c'est dans mes préf, je lui ai donné un note de 4 étoiles. C'est sympa, ça suit bien. Mais peut-être que je m'en souviendrai pas, tu sais, dans
l'année prochaine, quoi, quand je vous ferai peut-être des recommandations. Livre de Noël, potentiellement, lui, sortira peut-être pas, mais c'est très cute. Le prochain livre que je vais vous parler, c'est Qui meurt à Noël, donc je suis environ à 14%. C'est un livre d'Angelina Delcroix, donc celle qui a écrit La mémoire d'un expert psychiatre, que j'avais lu plus tôt dans l'année, en octobre, il me semble, ou en septembre, je sais plus, en octobre, je crois. Et donc là, c'est un thriller de Noël, et il est très court aussi, il fait genre 200 pages, donc il va se lire très rapidement. Pour l'instant, la seule chose que je sais, parce que j'ai pas trop regardé le résumé, ce que je sais, c'est que on suit notre personnage principal qui a ouvert une librairie salon thé, très cool, j'aimerais trop faire ça. C'est vraiment un truc très cool que j'adorerais faire. Donc elle a ouvert son salon thé et là donc elle est... en fait on comprend qu'elle a une situation familiale assez difficile, qu'elle a une sœur qui a des problèmes mentaux et que il faut qu'à Noël ils soient ensemble et que c'est super important. Sauf qu'elle a déménagé exprès un peu dans les montagnes, s'éloigner de sa famille parce qu'elle avait besoin de respirer. Et là, ses parents lui font comme « Yo, faut qu'on soit ensemble pour Noël ». Donc elle les invite chez elle. Et donc voilà, j'en suis à peu près là. Et on a un magnifique écrivain qui écrit des thrillers, livres policiers, je sais plus trop, qui est là, qui est très beau et qui est très intéressé par notre petite libraire. Donc pour l'instant, c'est ce que je sais. Et je pense que ça va se lire très très vite et je pense qu'il va avoir un mort, puis on va se demander qu'est-ce qui s'est passé, qui est le coupable, la sœur, l'auteur peut-être, l'auteur qui veut faire comme dans ses thrillers, puis tout. Je sais pas, mais en tout cas, ça annonce du très très bon, puis c'est ça, je vais continuer à lire. Peut-être que j'aurai pas le temps de finir aujourd'hui parce que j'ai des petites choses à faire, mais en tout cas, je pense qu'il va se lire très très vite parce que c'est ça, il fait genre à peine un peu plus que 200 pages, donc ça va se lire vite. Donc voilà. Allô, on se retrouve donc pour toujours mon avis sur le deuxième livre. En fait, j'ai un peu avancé, je suis à 64%. Désolée si vous entendez des petits bruits à côté, c'est mon chat qui est en train de manger. Donc je suis à 64%. Donc pour l'instant, c'est très cool, ça se lit hyper vite comme thriller. Je suis pressée de savoir où est-ce qu'on s'en va, donc il y a tout ce qui est lié à la maladie mentale, qui est quand même assez rough, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour qu'il y ait un impact à ce point-là et qu'elle développe à ce point-là la maladie, la sœur. Et qu'est-ce que notre protagoniste a à voir et qu'est-ce qui s'est passé dans leur passé à Noël pour, à ce point-là, les traumatiser. Donc, je continue à lire, puis je pense que je vous retrouve dans pas si longtemps que ça parce que ça va se lire très très vite, je pense, il me reste quoi, 45 minutes, je pense, de lecture, puis on se retrouve pour ensuite mon avis sur ce livre dans ce vlog lecture spécial Noël et je suis très pressée parce que c'est très sympa. On se retrouve, j'ai fini mon livre. Donc Qui meurt à Noël d'Angelina Delcroix. C'était très cool, je lui ai mis la note de 3.5. C'est une bonne note, 3.5. On est quand même au-dessus de la moyenne. Mais en fait, déjà il est rapide, j'ai trouvé. Par contre, il est très addictif. Il y a tellement de secrets dans cette famille, en fait. Puis tout est raconté à la fin, tu sais, dans les 40 dernières pages, tout est dit. Mais on ressent beaucoup l'ambiance de Noël, les biscuits, ça se passe dans une librairie, donc c'est cool. C'est juste que j'ai trouvé que la fin était un peu rapide, puis on avait toujours, tout d'un coup, plein de réponses. Et ça que j'ai un petit peu moins aimé, comme c'est pas le meilleur thriller que j'ai lu cette année. Mais je suis pressée de lire son autre roman de Noël qui est sorti cette année pour voir, que j'ai aussi, un e-book, puis voir vraiment ce que ça va donner. Mais c'est pas mon préféré pour l'instant d'Angelina Delcroix, mais en même temps, j'en ai lu que 2. Donc
J'ai préféré Mémoire d'un émissaire psychiatre, mais c'est correct. Il faut lire. J'ai vraiment, c'est ça. Si vous cherchez un thriller vraiment avec une ambiance de Noël, c'est le cas. C'est vraiment le cas de celui-ci. Secret familial, donc je trouve que ça représente très bien famille, tu sais, comme tu manges à table, puis là tout d'un coup, boum, tout le monde dit un peu les secrets. Mais il y a cette relation entre les deux sœurs qui est vraiment particulière. Puis tu sais que j'ai eu un peu de mal entre Romy et Alice. Elle est très forte cette relation, mais en même temps très mauvaise. Donc à voir. Puis tu sais, enfin, ouais, je sais pas, ouais, il m'a manqué un truc, je sais pas trop quoi en fait, je pense que c'était la rapidité, mais ça fait partie des romans de Noël aussi, tu sais, c'est comme on n'a pas le temps trop d'installer. Mais j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé que les gens étaient un peu faux tous là, quand même. Puis c'est ça, la sœur répète beaucoup qu'elle est folle, que c'est pas une bonne personne, blablabla. Donc, des fois, c'était un peu redondant. Puis je sais pas, comme pourquoi t'es pas allé voir la police aussi? Tu sais, il y a un côté de moi comme jusqu'à où t'es prêt à aller pour protéger au fait un membre de ta famille alors qu'il a fait quelque chose de mal, potentiellement, tu sais. Tu sais, je suis pas trop pour ça. Au bout d'un moment, faut aller dire les choses avant que ça arrive de quelque chose d'encore plus grave, là, comme c'est pas parce que c'est un membre de ta famille que tu dois tout pardonner. Je suis pas d'accord avec ça. On pardonne pas parce que c'est un membre de sa famille. Je crois pas. Donc, je suis désolée, mais si genre t'as fait du mal, bah tu mérites peut-être d'être puni ou comme qu'on vient de t'aider. En tout cas, je trouve pour mieux. Donc c'est un peu ça. Je trouve qu'à la fin tu s'en sors, mais comme ça reste ça reste un bon thriller et que un thriller de Noël c'est quand même très cool. Et c'est le fun de pouvoir comme avoir des lectures thématiques. Et j'aime quand même beaucoup ça. Surtout l'automne puis l'hiver, j'adore lire du thématique. Le printemps, je n'ai pas vraiment de choses à lire au printemps. Puis l'été, l'été, tu veux des lectures très relax. Donc c'est ça, en tout cas, qui termine mon vlog spécial de lecture de Noël. À voir si je refais au mois de décembre, si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous plaît, ce genre de petit vlog. Si vous voulez voir autre chose sur ma chaîne YouTube, ça va me faire plaisir. Puis surtout, c'est ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Parce que au mois de décembre, je vais faire une vidéo par jour. Je vais faire un reel par jour, mais il sera aussi publié, je pense, sur YouTube en short par rapport à mes romans de l'Avent. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait un short où je vous présente mes deux romans de l'Avent que je vais lire cette année. Donc, je vous fais une vidéo par jour où je débriefe le chapitre en fait, du livre. Donc, il y aura 2 vidéos faites par jour parce que je vais faire une vidéo par roman pour que ça soit plus simple à suivre. Donc, voilà, il va y avoir du beau contenu qui arrive sur Instagram, puis en short aussi sur YouTube. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux pour rien rater. Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!